Petit trou, petit support, petit cœur de part et d'autre. Waouh. Et petite déco sur le dessus. À cela, vous ajoutez une manette, hop, qui va venir être vissée dans le corps. Rien à foutre. On enquille des vis dedans. Voilà. Que je vais venir cacher et recouvrir. Je vais essayer en tout cas. Peut-être qu'il faut que je mette des creux pour que la vis vienne se rentrer vraiment dans la matière. Voilà, pour essayer de les dissimuler au maximum. Voilà, et ici on a un trou, là, voilà, hop. Et ici, là c'est encore ouvert, donc là derrière on vient ajouter une petite fermeture des familles. Donc pour ceux qui se demandent, là je vais mettre un espèce de plastique souple, peut-être du Worbla Fnart, enfin le Worbla transparent là, que je vais venir peindre à la peinture vitrail pour donner la texture qu'il y a. Que je vais venir coller à l'intérieur, là, comme ça, hop, de part et d'autre. Je ne sais pas si je vais essayer d'insérer un système de lumière ou pas, je m'avance pas parce que c'est déjà la mort de base. Là, sur l'arrière, je vais venir ajouter une petite grille pour avoir la saisie micro. Ça s'enlève, ça sera aimanté ici, normalement. Enfin, si j'arrive à repercer, parce que bah, ça n'a pas fonctionné comme je le voulais à l'impression. Fermeture arrière, là, vous voyez, il y a des petits pitons, là, donc je vais mettre plein d'aimants. Avec un chanfrein pour les vis. Yes, totalement. Donc là, je vais devoir repercer dans ma pièce ici et dans ma pièce ici ou pas, je sais plus. Il faudra que je vérifie. Je vais vous montrer. Et c'est sûr, par contre, qu'il faut que je reperce dans le cul. Le cul, ça y est, je vois plus la pièce. Là, hop, ici. Dans celle-ci, il faut que je reperce. On va mettre des aimants. Et pour être sûr de tout le temps le mettre dans le bon sens, hein, parce que des fois, dans le stress, que je sais pas ou quoi, mettre un pôle positif ici et tous les pôles négatifs après de l'autre. Comme ça, je peux le mettre que dans ce sens-là. Voilà, on va utiliser les principes de pôle des aimants pour pouvoir être sûr de remettre tout le temps la pièce dans le bon sens. Et pas genre, oh mince, je l'ai décalé, je l'ai mis à l'envers ou que sais-je. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah, il reste la gâchette. Hop, ici. Et là, la gâchette, tour de magie. Normalement, si je dis pas de conneries, elle bouge comme ça là. Pouf. Comme ça. Bon là, elle peut faire un 360 parce que je l'ai mal calé. Mais ça, c'est un autre débat. Mais normalement, elle pourra faire ça. Parce que bah, là, vous voyez, elle rentre dans la matière, donc c'est pas possible. Mais la vraie gâchette sur la version finale, normalement, ça viendra là. Mais on pourra s'en servir, quoi. Point, 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 point. Ici. Et à tout ça, je vais enfin pouvoir vous parler de pourquoi je suis chez mon ami pour imprimer. Alors, il y a beaucoup de travail encore, hein, clairement. J'ai pas fini de nettoyer à l'intérieur. Là, voilà, vous voyez les cracras, là. Tu vas ajouter un ressort pour que la gâchette se remette en place. Je vais mettre un système pour que ça active le mégaphone. Pour que je puisse parler dedans. Ça, c'est mon objectif. Donc, ça se trouve, je vais devoir la remodéliser. On n'est pas encore sur la dernière version, je pense. Mais l'objectif, c'est de le rendre fonctionnel, ce mégaphone. Et pas juste un accessoire de scène. Voilà. Donc, sur le mégaphone que j'ai acheté, il n'y a pas de système de ressort pour qu'elle revienne en place. Donc, je vais essayer de garder le même système que sur le mégaphone officiel que j'ai acheté. Donc là, j'ai le corps du mégaphone. Hop, ici. Comme je vous disais, là, les trous, ils se sont barrés. Il n'y a pas de trou, clairement. Donc, il va falloir que je trouve le moyen d'assembler ces deux pièces. Donc, il va falloir que je reperce dedans. Parce que là, je viens de capter, mais en fait, aucun des trous ici ne s'est fait. Ou je suis bête, hein, mais... Je l'ai imprimé en 0,2, ouais. Il est très très lisse hein, déjà sur l'extérieur, il n'y a aucun souci. Il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup, il y a juste quelques défauts au niveau des cœurs, là. Voilà, faut que je repense un peu les cœurs. Il faut que je clean un peu les boulons, là, parce que vous voyez, il y a encore des supports. Il y a quelques endroits où il y a des petits cracras, genre là. Mais genre, ça a bouché mes trous, en fait, je viens de capter. Le truc...
En fait, je l'ai imprimé dans ce sens-là. Et de ce fait, ça a totalement bouché les trous. Et je pense qu'ils sont insortables actuellement. Donc j'irai percer avec une petite mèche. Délicatement. Voilà. Donc le corps. La gâchette qu'il va falloir que je modifie parce qu'en fait, elle ne rentre pas dans le trou. Je sais pas si vous allez voir, mais en gros... elle est censée aller là. Si je dis pas de bêtises, non, elle est censée aller dans ce sens-là. Le problème, c'est qu'en fait, elle ne passe pas dans le trou ici. Ça vient taper là-dedans. Donc je suis un peu dac, donc je vais essayer de... Petit coup de Dremel, hop, un petit trou. C'est ça. Donc là, il va falloir que je sectionne un petit peu plus ça, là. Alors, attendez. Cette partie-là, là. Parce que là, ça change... Enfin, ça fonctionne pas. Ou sinon, changer la gâchette et faire un système de tige qui passe dans la tige métallique. Qui passe dans la gâchette de part en part et qui vient se caler... Si le trou est trop petit, vu que t'as de la matière qui s'écrase avec la buse, ça peut boucher le trou. Ouais, non, mais c'est ça, c'est tout bête, mais je vais vite repercer. Sinon, avec de l'eau chaude, viens faire en sorte que ta pièce s'adapte. Non, mais là, c'est impassable. Donc, je vais recouper délicatement là, oula, là, et je vais faire un système modifié ici, là. Vous voyez, il y a des petits pitons. Ça sera une tige qui va traverser la gâchette, je pense. Voilà. La pièce arrière. La pièce arrière, les gars. Qu'on ait quand même un visuel, hein. Si je vous dis pas de bêtises, attendez. Je regarde au passage avec ma ref comment ça rend, mais c'est vraiment pas mal. Hop, ici, hop. Donc là, je vais poncer un peu les rebords en fait pour adoucir ça. J'aurais dû le faire à la modélisation, mais c'est pas très grave. Hop. Et franchement, le rendu est quand même très très cool. Bon, là, c'est moi qui tiens, mais c'est pas très grave. Hop. Ici. Le corps à l'intérieur, là. Pareil, les trous se sont bouchés, mais les pitons sont là, donc je vais pouvoir les percer. Mais, même si ça ne rentre pas dans l'autre, on peut quand même avoir un visuel. Hop, ici. Tadam! Je suis en train de tout vous tenir comme une sauvageonne. Faut se l'imaginer, en gros, une fois monté. Hein. Hop, hop, hop. La gâchette, elle est dans ce sens-là. Et, alors, attendez, parce que j'ai une dernière pièce que je vais devoir réimprimer parce qu'elle est tombée, ça a crassé. Donc, je vais voir si je recolle et si ça tient. Et si ça tient pas, bah, va falloir que je la reprinte. Hop, alors, il y a encore tout le système de mégaphone, mais en gros, ça vient ici, là. Hop, comme ça. Voilà. Et ça, c'est mon amplificateur. Rien n'est poncé, rien n'est travaillé, les gars, donc voilà. Mais l'ampli qui est lisse nickel dedans. Alors là, pareil, c'est un peu gris bouillon, mais ça, c'est pas très grave. Du mastic, et ça, c'est modifié. Et coucou, Leonard! Mais voilà, donc en fait, sans faire exprès, j'ai des petits embouts comme ça pour venir l'attacher. J'en ai 3 normalement, et j'en ai pété un juste ici, là. Voilà. J'en ai pété un ici. J'ai l'embout, mais c'est cassé. Voilà. Pour le cœur, faut utiliser de la gélatine de cinéma, changer la couleur des lights. Ah ouais, c'est trop bien comme idée. Ouais, carrément. Carrément. C'est trop bien comme idée. Ok, je me le note. Je me le note clairement, je pense que c'est une trop bonne idée. Il y en a des trucs roses, alors à voir si on le prend en rose ou si je le prends rouge. Faudra qu'on voit la meilleure couleur avec les Patreons. Mais voilà, sinon on en est là. Et franchement, par rapport à la ref, ah bah je nous trouve pas si mal. Donc ça c'est ma modélisation. Mais si on sort juste la ref, bah franchement, je le trouve plutôt friendly quoi. Ah! Ça va bien se passer. Ça va faire une très belle pièce. Voilà. Donc là, je suis en train d'imprimer la partie extérieure du mégaphone, donc le grand ampli, là, ça là. Et en fait, en gros, ça m'a annoncé 1 jour et 6 heures d'impression. À savoir que l'imprimante depuis avant-hier soir ne voulait pas fonctionner. On m'a donné un conseil parce que quelqu'un d'autre a la même machine chez lui. Et depuis ce conseil,